Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous voici au début d'une nouvelle semaine, et pas n'importe quelle semaine, la semaine pascale. Nous commençons par notre méditation de ce jour, le lundi 29 mars 2021. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La méditation de ce jour, nous allons la tirer de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 12, versets 12 et 13. Jean 12, 12 et 13. Voici ce que déclarent les Écritures. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui, en criant « Hosanna ! Béni soit Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Ils allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Hosanna, tel est le thème de notre méditation de ce jour, ce lundi 29 mars 2021. Hosanna. Jésus-Christ, notre Seigneur, est allé plusieurs fois à Jérusalem pendant sa vie sur la terre. Mais un jour, il décide d'y entrer sur un ânon, créant ainsi un grand événement, un vrai événement autour de sa dernière entrée. D'un côté, il y avait la joie de ceux qui avaient entendu parler de lui en bien et qui sont venus pour l'ovationner. De l'autre côté, ces détracteurs qui voulaient étouffer le succès du Christ. Mais ces derniers ne pouvaient rien faire à part constater le ralliement d'une grande foule à la cause de celui qui était combattu par les chefs religieux. Quand nous lisons Jean chapitre 12, un peu plus bas, verset 19, il est dit « Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » Alors, à l'entrée de Christ, il y a même dans d'autres versions où il est même demandé au Christ d'interdire, de dire à ses adeptes, à ceux qui le soutiennent, d'arrêter de crier. Et Christ dit, si je leur demande de se taire, les pierres peuvent louer. Bien aimé, donc, il était impossible d'arrêter la progression de Christ. Et à l'entrée du Christ, un cri célèbre était lancé. Hosanna. Ce cri a plusieurs sens qui appellent à réflexion. Nous le disons souvent, Hosanna, nous le chantons, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et quels sont les sens de ce mot, surtout dans cette semaine pascale? Premier sens, Hosanna veut dire, littéralement, c'est le premier sens, sauve maintenant. Sauve, je t'en supplie. C'est comme un cri de détresse. Sauve maintenant. Le peuple s'écria, Hosanna, donc sauve maintenant, car ce peuple était sous occupation étrangère. Rome était en train d'occuper Israël. Et Israël voyait en Jésus, fils de David, fils du roi David, celui qui allait restaurer le royaume d'Israël. Mais les espoirs furent déçus car le salut qu'ils attendaient était différent du salut que Christ leur apporta non seulement à Israël, mais au monde entier. Voici deux textes qui illustrent cette déception d'Israël. D'abord, il y a les disciples. À la résurrection de Christ avant son ascension, Christ parle aux disciples, leur dit « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, je vais envoyer jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père a promis. » Voici la réaction des disciples. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps
que tu rétabliras le royaume d'Israël. Parce que c'était ça leur souci. Le royaume d'Israël devrait être rétabli. Est-ce que c'est en ce temps, quand le Saint-Esprit viendra? Cela veut dire, quand tu es entré à Jérusalem, nous avions cru que c'était pour ça, mais cela ne s'est pas passé. Et maintenant que tu pars, est-ce que c'est... Donc, ils attendaient toujours. Le deuxième texte qui montre la déception d'Israël, quand Jésus-Christ est venu, il est entré même à Jérusalem, c'est avec les compagnons ou les disciples d'Emmaüs. Luc chapitre 24, verset 21. Au début, un peu plus haut, ils sont en train de parler à Christ, de dire à Christ, voilà, et Christ, quand il demande qu'est-ce qui se passe, il leur dit, ils lui disent, tu es le seul à Jérusalem qui ne connaît pas les événements. Et maintenant, quand ils ont parlé, au verset 21 de Luc 24, voici ce qu'ils disent. Nous espérions que ce serait lui. Ils ne disent pas, nous savons que ce serait lui. Non, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Et quand vous continuez, vous voyez vraiment qu'il y avait une déception. Nous avons beaucoup attendu de Jésus, mais rien. Bien-aimés, nous aussi, parfois, nous sommes en quelque sorte déçus quand nous crions à Dieu, sauve maintenant, Hosanna. Et que nous ne le voyons pas dans notre schéma. Pourtant, Dieu sauve. Mais, bien-aimés, voici en fait des deux choses qui parfois causent notre déception. La première chose, c'est que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Ésaïe 55, verset 8, il est dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » La deuxième chose, c'est le temps et le moment fixés par Dieu souverainement. Quand, au verset 6 de Actes chapitre 1er, les disciples disent, « Est-ce que c'est en ce temps ?» Ça a duré. Est-ce que c'est en ce temps? Voici la réponse de Christ dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 7. Il leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Bien-aimé, Dieu a fixé de sa propre autorité plusieurs choses. Et nous n'avons pas à le forcer. Nous ne lui donnons pas le chemin à suivre. Et nous ne donnons pas d'ultimatum. Il y a des personnes qui donnent des ultimatums à Dieu. On ne donne pas un ultimatum à Dieu parce qu'il est souverain dans la fixation du temps et du moment. Hosanna, sauve maintenant. Comment? Nous avons notre voix, mais Dieu aussi a sa voix. Israël n'avait pas compris que le salut que Christ avait apporté était d'abord spirituel. Car, bien aimé, le spirituel conditionne le matériel. Toute bénédiction matérielle doit, pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, doit être d'abord initiée et ensuite soutenue par le spirituel. Telle était et sera toujours la démarche de Dieu. Le spirituel initie une bénédiction et le spirituel va soutenir. Voilà pourquoi le Seigneur commence toujours par la bénédiction spirituelle que nous ne voyons pas. Et nous ne savons pas quand le matériel viendra. Mais il viendra. Bien-aimés, là c'est le premier sens. Le deuxième sens de Hosanna, c'est gloire à Dieu. Le terme Hosanna signifie aussi gloire à Dieu. Cet autre sens par rapport à sauve maintenant, c'est une autre dimension que le chrétien devrait intérioriser. Et cela sous-entend deux choses. D'abord, quand je dis Hosanna, gloire à Dieu, c'est la reconnaissance de la grandeur et de la toute-puissance de Dieu. Je reconnais la grandeur et la toute-puissance de Dieu. Il est capable. Hosanna, c'est par rapport au salut. Gloire à Dieu par rapport au salut. Donc, il est capable de me sauver. Dans Daniel chapitre 3, versets 17 à 18, pendant qu'on demande aux compagnons de Daniel de s'agenouiller devant la statue, voici ce qu'ils disent. « Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. »
Donc notre Dieu est capable et il le fera. Hosanna, gloire à Dieu qui sauve, gloire à celui qui peut sauver. La deuxième chose dans Hosanna, gloire à Dieu, c'est la proclamation de la confiance en ses projets, même lorsque nous ne voyons rien. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons, en outre, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Bien-aimés, les deux significations du cri Hosanna, sauve maintenant, et gloire à Dieu, le Sauveur, se sont appliquées et s'appliquent au Christ qui était venu nous sauver et qui nous a sauvés, Israël ainsi que l'humanité tout entière. Il est aussi tout-puissant et capable de nous sauver de toute situation malheureuse qui pourrait encore se produire. N'est-il pas écrit dans le psaume 34, verset 20 ? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Hosanna, sauve maintenant. Hosanna, gloire à Dieu, capable de sauver. Ainsi, nous implorons l'Éternel tout en proclamant déjà le salut en son temps et à sa manière. L'entrée de Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem a été une source de grande espérance pour le peuple d'Israël. Mais la mauvaise compréhension de ce salut a fait que certains étaient déçus alors qu'ils avaient crié « Hosanna, sauve maintenant ». Pourtant, non seulement Dieu avait entendu leur cri, mais en plus, avant qu'ils ne crient, Dieu avait déjà décidé du salut. Donc, Hosanna, gloire à Dieu, était bien justifié. Ainsi en est-il de nous. Lorsque nous crions Hosanna, c'est en même temps un cri d'appel au secours et un cri de louange, sachant que notre Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera en son temps, car il est le Tout-Puissant, toujours capable de nous délivrer. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.